Imaginez, vous commencez à voir le monde d'une manière dont la plupart des gens ne soupçonnent même pas l'existence. Ce n'est pas une vision commune, celle de ceux qui se contentent de la surface. C'est quelque chose de plus profond, presque douloureux. Vous remarquez les fils invisibles qui font bouger les gens, les schémas qui se répètent comme des pièces de théâtre dans un théâtre sans fin, les vérités inconfortables que tout le monde fait semblant de ne pas remarquer. Et une fois cette clarté acquise, il n'est plus possible de revenir en arrière. Ce qui semblait autrefois normal révèle désormais son visage brut, et le pire c'est qu'on ne peut plus l'ignorer. Le problème, c'est que cette lucidité n'apporte pas seulement des révélations, elle apporte du poids. On voit des gens jouer des rôles, comme des acteurs dans une pièce qu'ils n'ont jamais remis en question. Le cadre avec son costume impeccable et son discours calculé, la mère qui suit strictement le scénario de ce qu'on attend d'elle, l'intellectuel qui récite des théories sans jamais vivre ce qu'il prêche. Tout le monde était tellement immergé dans ces personnages qu'ils en oubliaient qui ils étaient avant le scénario. Et vous, qui voyez cela, ne pouvez plus jouer au jeu. Vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas savoir, vous ne pouvez pas céder à l'illusion avec le même naturel. Vous êtes à la fois dans et hors de la scène, et cette dualité rend toute participation authentique presque impossible. Les gens ont l'impression que quelque chose chez vous ne vous convient pas. Ils se rendent compte que vous n'êtes pas complètement convaincu du rôle qui vous a été confié, que vous doutez du scénario, que vous ne prenez pas au sérieux ce que tout le monde considère comme la vérité. Et cela les dérange, car cela menace la fiction collective qui fait vivre leur vie. Alors, ils vous mettent à l'écart, vous qualifient d'étrange, de difficile, de quelqu'un qui ne comprend pas les règles. Vous devenez une nuisance, un miroir qui reflète ce que personne ne veut voir. Et cela ne s'arrête pas là. Vous voyez également les modèles invisibles qui régissent les choix des autres. L'homme qui répète les mêmes erreurs dans les relations, croyant toujours que cette fois sera différente. La femme qui recrée les mêmes drames dans différents scénarios, accusant le monde de quelque chose qui est né en elle. Des gens qui fuient ce à quoi ils ont le plus besoin d'affronter, qui chassent ce qui ne les satisfera jamais, qui s'accrochent aux illusions comme si elles étaient un salut. Vous voyez les excuses élaborées, les justifications sophistiquées, les mensonges qu'ils se racontent et vous ne pouvez rien faire. Si vous essayez de souligner ce que vous voyez, vous devenez le méchant, le rabat-joie, l'insensible. Parce que personne ne veut voir ses propres modèles. Ils existent justement pour éviter la douleur, pour ne pas avoir à affronter ce qui est trop difficile. Et leur clarté menace l'ensemble du système de défense qu'ils ont construit. Alors, on apprend à se taire. Gardez pour vous ce que vous voyez, laissez les autres continuer dans leur aveuglement volontaire, même en sachant que ce choix n'était pas conscient. Mais ce silence est solitaire. Vous êtes témoin du dysfonctionnement, de l'illusion, de l'auto-illusion et vous ne pouvez pas en parler. Vous êtes seul avec votre perception, sans validation, sans compagnie. C'est comme porter un secret que personne ne veut entendre. Et quand vous regardez le monde qui vous entoure, vous voyez la folie collective que tout le monde appelle normalité. Des systèmes économiques qui détruisent la planète au nom du progrès. Des structures politiques qui servent quelques-uns tout en prétendant représenter le plus grand nombre. Des institutions religieuses qui ont perdu le contact avec le sacré et sont devenues des machines de contrôle. Le culte de l'argent, même si l'on sait qu'il ne fait pas le bonheur. La recherche d'un statut, même si elle ne comble pas le vide. L'obsession de la sécurité, dans un monde où tout change constamment. Vous voyez des gens sacrifier leur santé, leurs relations et leur intégrité pour des objectifs qui ne veulent finalement rien dire. Et le pire, ils s'attendent à ce que vous fassiez de même. Puis si vous désirez une carrière, une maison, une voiture, symbole de réussite. Rivalisez, comparez, visez plus, toujours plus. Prenez au sérieux les choses qui, vues clairement, sont absurdes. Mais tu ne peux pas. Vous ne pouvez pas feindre d'être enthousiaste pour quelque chose que vous avez déjà vécu. Vous ne pouvez pas vous convaincre que des objectifs vides de sens en valent la peine. Vous ne pouvez pas céder à des systèmes qui, selon vous, sont insensés. Et aux yeux de la société, cela fait de vous un échec. Quelqu'un sans ambition, sans réalisme, sans talent pour la vie. Quelqu'un qui ne comprenait pas les règles du jeu. Et puis vient la douleur de voir la souffrance partout. Non seulement la souffrance évidente, la pauvreté, la maladie, la perte, mais aussi la souffrance plus subtile, qui ronge de l'intérieur. La vie vécue en pilote automatique, les rêves reportés, la joie toujours pour plus tard, l'amour retenu par la peur.
On le voit dans les yeux du barista qui répète des milliers de fois les mêmes gestes, rêvant de quelque chose qu'il a déjà renoncé à réaliser. Des gens dans le métro, en route vers un travail qu'ils n'aiment pas, comptant les jours jusqu'au week-end. Chez les amis, en famille, chez les inconnus, cette tristesse diffuse, ce sentiment qu'il manque quelque chose d'essentiel. Et vous ressentez tout cela, car désormais, il n'y a aucun moyen de ne pas le ressentir. La lucidité n'est pas un cadeau. C'est un fardeau. Un poids que l'on porte seul, alors que le monde continue comme si de rien n'était. On se rend compte que la véritable urgence de l'existence, l'amour, la douleur, la beauté éphémère d'un coucher de soleil, le silence entre deux personnes qui se comprennent sans parole, est traité comme s'il s'agissait d'un détail, d'un accessoire, d'une chose à installer entre une rencontre et une autre, entre une notification et une autre. Pendant ce temps, ce qui compte vraiment est laissé de côté, reporté, comme s'il y avait un temps infini pour en faire l'expérience. Comme si ce n'était pas la seule chose que nous avions. Et vous ne le voyez pas avec jugement, mais avec une clarté qui fait mal. Parce que vous savez que vous avez fait la même chose. Cela a aussi troqué l'essentiel contre l'urgent, le profond contre le superficiel, le réel contre l'illusoire. Qui ont également été distraits par le bruit du monde pour ne pas avoir à affronter le silence en eux-mêmes. Et c'est là le plus cruel, on ne peut même pas s'indigner, car on comprend que la distraction est un mécanisme de survie. Cette auto-illusion est souvent ce qui maintient les gens debout. Sans cela, beaucoup s'effondreraient sous le poids de la vérité. Mais vous n'avez plus cette possibilité. Vous ne pouvez plus faire comme si vous ne voyiez pas. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière des excuses ou des certitudes empruntées. Car désormais vous savez que chaque choix est un pari contre le temps, que chaque geste porte le poids de l'impermanence, que chaque mot dit ou non dit pourrait être le dernier. Et ce n'est pas une malédiction, même si cela semble parfois être le cas. C'est juste la réalité, nue et brute, sans les ornements qu'on lui met habituellement pour la rendre supportable. Vous voyez des gens s'accrocher à des identités comme si elles étaient éternelles, le professionnel à succès, le père dévoué, l'activiste infatigable comme si ces rôles étaient plus réels que la personne qui les cache. Et vous comprenez pourquoi, parce qu'il est plus facile de se perdre dans un personnage que d'affronter le vide d'être soi-même, sans étiquette, sans garantie. Mais on voit aussi que ces rôles sont fragiles, qu'ils peuvent être arrachés en un instant, un licenciement, une maladie, un deuil, et que lorsque cela arrive, beaucoup de gens ne savent plus qui ils sont. Parce qu'ils n'ont jamais appris à être autre chose que leur fonction. Et vous vous demandez, comment vivre quand on sait que tout est temporaire? Comment pouvez-vous aimer quand vous savez que l'amour aura aussi une fin? Comment construire quand on sait que tout va s'effondrer? Comment pouvez-vous vous en soucier quand vous savez qu'en fin de compte, rien de tout cela n'aura d'importance? La réponse n'est pas d'arrêter de vivre, d'aimer, de construire ou de prendre soin. Il fait tout cela en sachant que c'est temporaire. En acceptant la fragilité comme faisant partie de la beauté. En aimant non pas malgré l'impermanence, mais à cause d'elle. Car c'est justement le fait que tout est une fin qui rend chaque instant précieux. Vous voyez que la plupart des gens vivent comme s'ils avaient une seconde chance, comme s'il existait un nouveau départ garanti, un demain, qui viendra toujours. Mais tu ne peux plus vivre comme ça. Parce que maintenant vous savez qu'il n'y a aucune garantie. Que demain est une promesse vide de sens, que le seul moment qui existe est celui-ci maintenant. Et ce n'est pas une raison de désespérer, mais d'urgence. Vivre comme si chaque souffle était votre dernier, parce que, d'une certaine manière, c'est le cas. Vous voyez que la recherche de la sécurité est une illusion, que la tentative de contrôler la vie est une plaisanterie cosmique. Parce que la vie ne peut pas être contrôlée. Cela arrive, et nous sommes juste là, essayant de donner un sens au chaos, essayant de trouver la beauté dans l'éphémère, essayant d'aimer malgré tout. Et c'est peut-être précisément là que réside le plaisir. Pas dans la certitude, mais dans l'incertitude. Pas en permanence, mais en fugacité. Pas en sécurité, mais en risque. Et vous comprenez enfin qu'il n'y a pas d'échappatoire. Que cela ne sert à rien d'essayer de revenir à ce qui était avant, alors qu'on peut encore se tromper. Il ne sert à rien de chercher des réponses définitives, car elles n'existent pas. Que cela ne sert à rien d'attendre que quelqu'un ou quelque chose vous sauve, car le salut s'il existe consiste à accepter qu'il n'y a pas de salut. En acceptant que la vie est exactement telle qu'elle est, imparfaite, imprévisible, douloureuse et belle, tout à la fois. Et peut-être que c'est tout. Peut-être que la lucidité n'est pas un tel fardeau après tout. C'est peut-être la seule manière honnête de vivre.
Voir les choses telles qu'elles sont, sans filtre, sans excuse, sans illusion. Aimer le monde malgré sa cruauté, s'en soucier malgré sa futilité, construire malgré la certitude que tout va s'effondrer. Parce qu'au final, c'est ce qu'il nous reste, vivre. Non pas avec l'espoir que quelque chose de mieux arrivera, mais avec le courage d'accepter ce qui est déjà là. Pendant ce temps, les grandes questions, les profonds mystères de l'existence, la préciosité de chaque instant, le miracle de la conscience, la beauté et la tragédie d'être en vie, tout cela est traité comme des questions secondaires, voire pas du tout prises en compte. Les gens se noient dans leurs propres drames et ambitions, tellement immergés dans leur récit personnel qu'ils ne voient pas l'histoire plus vaste dans laquelle se déroulent toutes les histoires. Vous ressentez le besoin de les secouer, de les réveiller, de leur faire voir ce qui leur manque pendant qu'ils chassent les ombres et s'inquiètent de la futilité, mais vous ne pouvez pas. Ils ne sont pas prêts. Ils ne veulent pas l'être. Voir les obligerait à trop abandonner, à trop remettre en question, à affronter ce qu'ils ont passé toute leur vie à éviter. Alors, que faire de cette malédiction de trop voir? Comment vivre avec une perception devenue trop aiguë, une lucidité devenue insupportable, une compréhension qui ne permet plus de se faire d'illusions? Il n'y a pas de réponse simple. Aucune formule amaigrissante. Ce qui a été vu ne peut être invisible. La conscience ne s'efface pas par l'effort ou la volonté. Une fois que la perception est affinée à ce point, il n'y a pas de retour à l'aveuglement innocent, pas de retour aux mensonges confortables qui rendent la vie ordinaire tolérable aux autres. Il ne reste plus qu'à porter le fardeau, à supporter l'isolement qu'apporte la clarté, à vivre avec la solitude de ceux qui ne rentrent plus dans le consensus. Et si vous avez de la chance, vous en trouverez quelques-unes qui voient aussi des âmes avec lesquelles vous n'avez pas besoin de faire semblant, de déguiser ou de cacher ce que vous voyez. Ces rencontres sont rares, précieuses et rendent la malédiction presque supportable. Parfois, même dans quelque chose qui ressemble à un cadeau, car il y a un autre côté à trop voir, même si cela ne semble pas toujours être une compensation suffisante pour le prix payé. Lorsque vous voyez à travers les illusions, vous voyez aussi la réalité plus clairement. Quand on voit au-delà des performances, on découvre l'être authentique qui existe sous les masques. Lorsque la souffrance est reconnue, la compassion naît. Lorsque vous réalisez l'impermanence, vous comprenez le caractère précieux de ce qui est ici, maintenant. La malédiction de trop voir porte en elle la possibilité d'une sagesse, d'une profondeur, d'une liberté qui naît lorsque l'on cesse d'être prisonnier des illusions collectives. Mais c'est une liberté qui coûte tout. Une sagesse achetée au prix du confort, une profondeur conquise par la perte de l'aisance et des plaisirs superficiels. On vit donc entre deux mondes, ni totalement capable de plonger dans le rêve collectif, ni totalement affranchi de celui-ci. Vous voyez trop de vous-même pour vous sentir à l'aise, mais pas assez pour atteindre la libération. La perception est portée comme un fardeau et un trésor, une malédiction et une vocation, source d'isolement et, en même temps, de compréhension. C'est le destin de ceux qui voient au-delà. Et si vous en faites partie, sachez que vous n'êtes pas seul dans votre solitude, ni isolé dans votre isolement. Il y en a d'autres qui portent le même poids, qui voient ce que vous voyez, qui savent ce que vous savez. Et même si cela n'allège pas la malédiction, cela la rend plus supportable, plus significative, plus proche d'une expérience humaine partagée plutôt que d'un fardeau solitaire.